934 à Choix Radio X. C'est un site qui est parti d'une idée bien simple. Si on ramassait les témoignages et si on échangeait avec les gens qui ont déjà quitté le Québec pour une autre contrée, ceux qui veulent le quitter, et ceux qui pensent à le quitter et ceux qui y sont revenus. Et si on faisait un site avec tout ça pour permettre à ces gens-là d'échanger, de poser des questions, et le petit site est devenu... assez grand merci. 169 535 visites depuis le 27 juin 2005. Près de 300 témoignages et de 1300 réponses. Celui qui a fondé le site quitterlequebec.com est avec nous, Jonathan Bouchard. Salut! Salut bien, salut tout le monde. Salut. Salut Denis. Salut. Dom. Désolé, nervosité. Ça fait un an que j'ai pas jasé. Ah oui, puis il y a un an, là, tu t'en souviens, Denis, le petit site, il était tout petit. Ah oui? Ben oui. Puis c'était une petite séance de défoulement sympathique. Puis je regardais ça tantôt. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allé. Tabarouette, il y a du monde qui a écrit là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, là-dessus, tu mentionnais 170 000 visites, mais le 170 000, c'est que là, à cause que, justement, j'expliquais ça à Dom, on se servait de mon site parce que, évidemment, il a pas fait mon site n'a pas fait des heureux, mettons, au Québec. Fait qu'on s'en est servi pour se servir, dans le fond, on m'a spammé. Mon code était plus ou moins bien fait. Fait qu'on se servait de mon site pour envoyer des courriels à tout le monde. Donc, j'ai dû désactiver l'envoi de témoignages pendant un certain temps. OK. Donc, là, je viens de le remettre à neuf. Je viens de leur remettre une nouvelle version, tout. Fait que ça commence à rentrer. Ça recommence à rentrer. Ce qu'on a l'impression de constater, c'est que le fameux exode des cerveaux, l'exode des jeunes que les ministres que les gouvernements ne reconnaissent pas encore, me semble assez évident là, quand on lit les témoignages. Le plus évident, regardez, page principale, le témoignage de Marie-Renée qui a 31 ans. Elle fait une mise à jour parce qu'elle, ça fait quand même un bout qu'elle est rendue là. Ça a été une des premières qui a écrit des témoignages sur Quitter le Québec, d'ailleurs. C'est une des importantes qui a contribué beaucoup à répondre aux gens. Elle dit ici, récentes statistiques montrent que Calgary a accueilli 100 personnes par jour entre avril 2005 et avril 2006. Wow. La population là-bas vient de passer de 1 million. Fait que 100 personnes par jour. Imaginez si on parlait tout anglais, c'est au Québec. Combien le chiffre serait? Ah non, ce serait incroyable. C'est quoi les raisons, de façon générale, qui sont apportées par les gens qui veulent partir du Québec? C'est-tu toujours les mêmes constatations, les mêmes conclusions? Ben, ça diffère dépendamment des âges, dépendamment des individus. C'est pas mal les mêmes conclusions. C'est encore des trucs d'impôts, la richesse générale de la province, etc. Ben là, si on parle de Calgary, là, entre autres. Là. Oui. Non, j'ai pas vraiment vu de différence, vraiment. C'est encore la même chose. La même génération, je te dirais. Ben là, je vois Marie-Renée, 31 ans. Est-ce que tu as des gens de 58 ans qui ont dit, gars, moi, je prends ma pension du Québec, je l'encaisse dans le dépôt direct, puis je m'en vais vivre mes derniers jours en Alberta, ou c'est la même génération dans 30 ans? C'est pas mal encore la même génération. Ouais. Pas mal encore, même que je dirais que ceux-là, en haut de la cinquantaine, eux autres comme des Jack, qu'eux autres, que je mets plus ces témoignages, ces réponses, parce qu'eux autres, ils arrêtent pas ils me répondent, mais là, c'est tout le temps des affaires pour chialer. On est colonisé, etc. Fait qu'il y a bien des gens que je mets pas. Il faut aller plus loin, c'est ça. Les gens qui décident de quitter, moi, ça m'impressionne. Il y en a qui partent avec de jeunes enfants, il y en a qui partent avec des familles, puis c'est des décisions quand même qui impliquent beaucoup de choses. Faut être poussé à bout et pas à peu près pour décider de quitter. Je vois bien des gens qui posent des questions, mais ceux qui décident, d'après toi, là, en regardant le site, au cours de la dernière année, il y en a combien des jeunes familles comme ça qui sont parties? Des dizaines? Plus que ça, parce que juste moi personnellement, il y a à peu près une dizaine de familles qui ont communiqué avec moi pour dire ton site, ça a été le dernier coup de pied au cul qui me manquait. OK. Par exemple. Ah ouais. Fait qu'imaginez ceux-là qui me le disent pas. Puis je sais pas si c'est à cause de quitterlequebec.com, mais je sais pas, depuis un an, on parle beaucoup de l'Ouest puis le Calgary. Ça, on n'arrête pas d'en parler. Ben, c'est la province qui fonctionne économiquement. C'est ça. C'est eux qui sont en meilleure position pour devenir indépendants au Canada. Ah oui. Ça roule, là, l'Alberta. Ça roule Ça n'a pas d'allure, puis... Les gens se placent rapidement là-bas. Tu sais, là, on a des nouvelles d'eux qui quittent. Est-ce qu'ils se trouvent des nouvelles rapidement? Puis c'est quoi les feedbacks qu'ils te donnent? Les premiers feedbacks qu'ils te donnent, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Qu'il y a des pancartes de L pointed partout. Ah ouais. Oui, ça, je l'ai vu cet été, je te le confirme. Ah ouais, t'es allé, toi? Oui, je suis allé me promener. Ah ouais. Parce que moi, ça fait partie de mes rêves, un jour, de dire, bon, ben quand ça marchera plus ici, je vais prendre mes affaires puis je vais aller dans le coin de l'Alberta. Mais tu te demandes...
c'est-tu un rêve que je me suis monté dans ma tête? C'est-tu vraiment si beau que ça? Et je suis obligé de te dire, j'ai été, regarde, très favorablement impressionné parce qu'on parle beaucoup de l'économie, mais on oublie la beauté de l'Alberta. Ouais, il paraît que c'est très beau. C'est exceptionnel. Bon, je sais que c'est rendu cliché, là, mais tout le bout des Rocheuses de Banff, de Jasper, c'est extraordinaire. Pour les amants de la nature, c'est un pèlerinage obligatoire, là. Ceux qui pensent que c'est bois gaspé, là, faire un petit tour des Rocheuses. Il paraît que Calgary aussi, c'est très moderne. Oui. C'est extrêmement... la ville... Dans le fond, il y a plein de buildings neufs qui poussent partout, puis ils ont besoin de monde encore plus. Puis quelqu'un qui est moindrement débrouillard, il va s'en trouver une job. C'est pas nécessairement aussi comment je pourrais dire, arriver là-bas puis vouloir une job. Bon, moi j'arriverais là-bas en informatique. Bon, je vais trouver une petite job ailleurs en attendant. Puis après ça, je magasinerais pour une autre job en informatique. Monter les échelons dans la société. Exactement. Tu sais, c'est comme les employeurs là-bas. Quand, mettons, quelqu'un du Québec envoie un CV, ben, il va prioriser celui qui est déjà là-bas. Ça veut dire que si vous voulez arriver là-bas, ben, partez, allez une semaine. Si vous allez une famille, allez une semaine là-bas chez quelqu'un. Exemple, quitterlequebec.com, c'est une bonne source d'infos pour pouvoir avoir des contacts, puis ensuite... il y a des gens qui sont prêts à accueillir, donner un coup de main, de rendre service. Marie-Renée, justement, elle le dit publiquement souvent sur le site et aussi dans le forum. C'est un exemple. Ouais, c'est un des buts du site aussi que je voulais créer, c'est qu'un peu les gens se parlent puis qu'ils s'aident un peu dans leur déménagement, parce qu'ici, on sait que on s'aide pas beaucoup. Est-ce qu'on démolit aussi les stéréotypes? Tu sais, le gros Albertain innocent t'arrive là, il rit de toi parce que tu viens du Québec. Tu sais, les vieux stéréotypes qu'on a entendus. Je sais bien qu'il y a du monde qui arrive là-bas, parle pas beaucoup anglais. Je peux le comprendre. Est-ce que la réception des Albertains est bonne? Qu'est-ce que t'entends, toi, de Québécois qui arrivent là? Qui ont eu de l'aide, qui se sont fait aider. Raconte un peu. Juste des bons commentaires. J'entends juste des bons commentaires. C'est vraiment pas le stéréotype bêta. Le stéréotype cowboy, là. Puis là, encore, en plus que Harper, il vient de Calgary. Ah oui, il est dangereux, hein? Cowboy. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment pas ce stéréotype-là. Okay. Puis, parlant de francophones, à Edmonton, il y a une communauté, je pense, on a rendu quoi, 70 000 francophones, quelque chose par là-bas. L'Alberta nous appartient, là. À Banff et Jasper, l'été, pense pas aller là pour parler l'anglais. Tu parleras pas l'anglais de l'été. Il y a des poutines au poulet frit Kentucky, là. Je dis, c'est à nous autres, là. Je te dis. Moi, toute la semaine que j'ai passé là-bas, j'ai probablement bredouillé, au total tout, une douzaine de mots en anglais. À mon arrivée à l'aéroport, puis à mon départ à l'aéroport. Le restant du temps, les gens qui te servent, les gens des boutiques, les gens de l'industrie touristique, c'est tous des gens qui parlent le français. Ah, il y a du cash à faire là-bas, puis ceux qui ont des entreprises, attendez pas nécessairement déménager non plus. Je veux dire, eux autres sont en recherche de ressources, sont en recherche de monde. On peut. Moi, j'aimerais ça, là, pas un rêve, peu importe. Je veux que le Québec puis l'Alberta, Calvaire, ils se mettent la main ensemble, puis à nos deux, avec les ressources qu'on a, on pourrait quasiment contrôler le pays. Je pense que oui. Mais le principe économique de l'Alberta nous dérange beaucoup, j'ai l'impression, au Québec. Oui. On n'a pas la même façon de voir les choses. On veut pas faire rouler notre province parce qu'on a des richesses qui dorment encore. L'or bleu, on en parle souvent. On dort là-dessus, on l'utilise pas beaucoup. Puis il y a du pétrole inexploité. On commence tranquillement, timidement, mais on est moins business. Ouais. On est moins business. Le Canadien anglais est moyen. Ça, c'est clair et net. Hey, Jonathan, parle-nous des gens qui reviennent au Québec. C'est quoi leurs expériences? Pourquoi ils reviennent? C'est-tu des gens qui reviennent puis qui disent, OK, là, je suis revenu parce que je suis allé voir un an, mais c'est sûr que je repars. Parle-moi de ces gens-là qui fréquentent ton site. Revenu au Québec, j'ai pas beaucoup de témoignages là-dessus. C'est vraiment la catégorie que j'en sois le moins. Bref, on revient pas au Québec. Ouais, c'est un peu tannant, ça. Soit ça, ou en tout cas, ceux qui reviennent, je dirais que 50% de ces gens-là... Ils veulent repartir, puis ils sont revenus souvent à cause soit de la famille, de la maladie en famille, des choses comme ça. Okay. C'est pas... Ça n'a pas changé ben. À part l'Alberta, ils vont où, les Québécois qui partent? France. Aussi, on en va beaucoup en France. Oui. Sauf que là, on n'est pas sûr que c'est un bon modèle. Parce que là, justement, j'ai parti, dans le fond, le petit frère de quitter le Québec, c'est byebyefrance.com. Ben oui, tu sais, ça, c'est le Québec. Ouais. Le Québécois s'en va en France, mais il écrit sur Bye Bye France parce qu'il veut sacrer son camp de la France. Ben oui, je suis sur le site, là, mais Bye Bye France. Pourquoi on parle de la France? Là, ça m'intrigue, là. C'est la même chose. Je veux dire, pourquoi on parle de la France? Ça va être aux Français de nous le dire. J'ai fait ça exactement. Même principe que quitter le Québec. 3 catégories, j'ai quitté, je suis revenu ou je veux quitter. Puis c'est pour les Français, même chose. D'ailleurs, je fais un petit appel à tous ce matin aux Français qui sont au Québec. Servez-vous de byebyefrance.com pour envoyer des témoignages puis dire si le Québec, dans le fond, convient aux Français. Il y a un phénomène, bon. J'ai lu un article dans The Economist il y a pas longtemps où il y a beaucoup de Français qui dénoncent le modèle français. Structure très lourde,
inefficacité administrative. La bureaucratie est très lourde en France. C'est un État socialiste centralisé. Problème de santé également. On parle beaucoup de problèmes dans le système de santé là-bas également. Tu sais, on dit, les Français ont l'université, la Sorbonne, tu peux aller là gratis pendant 6 ans de temps. Il y a d'autres choses. C'est problématique et il y a beaucoup de Français qui veulent quitter pour l'Angleterre. C'est la tendance qu'on observe actuellement. Beaucoup vers l'Allemagne, bien entendu. Mais l'anglais, c'est la lingua latina du 21e siècle. Donc, tu t'en vas en Angleterre, tu fais ta vie là. Même chose aussi, tous les Français qui sont un peu pour les Américains, qui sont pas anti-américains, ils sont... La France, ça ressemble beaucoup au Québec. C'est ça qui, moi, ça me fait peur un peu, ce côté-là. On se fie beaucoup sur la France. Le trip des cousins, là, ça marche pour vrai, ça? Oui. Oh oui. Moi, j'essaye tout le temps, de façon désespérée, de me distancer d'eux autres le plus possible. Ah, non, on n'écoute pas la même musique, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même héritage. OK, on est nord-américains, ils sont européens. Regarde, on n'est pas cousins, là. Tu me dis qu'on se ressemble plus que ça, là. Oui. Côté, regardez, on se ramasse avec des politiciens français ici à l'Université Laval. Des choses comme ça. Donc, on est collés sur sur la France. Ce que ça fait le syndicat, des choses comme ça, là. Même mentalité. Ouais, c'est la même mentalité que... Je sais pas, c'est dur à décrire. Faut le vivre. Mais t'as une proximité. Regarde, la mairesse voulait prendre ses distances, va à Bordeaux une fois, revient. Elle a bu le Kool-Aid des Français. Ouais. Le tramway, dans le Vieux-Québec, c'est devenu la révélation du Saint-Esprit tout à coup, alors qu'elle était contre ça avant de partir. T'sais. Jonathan, je vais te poser la question que sans doute plusieurs de tes détracteurs t'ont posée. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je peux vous dire que tout le stock qui me reste, là, il fait dans ma tercelle. OK? OK. Tu te prépares. Oui. Le présentement, je suis en chambre en Beauce. OK. Regarde, moi, je suis un peu le modèle, si on veut, André Arthur, parce que lui, il fait de la radio, fait ce qui le passionne, puis après ça, il a son autobus pour se nettoyer la tête, se cleaner la mentale. Moi, c'est la même chose. Comme loisir. Ouais, exact. Là, moi, j'ai mes sites, j'ai ma programmation, parce que je suis à mon compte là-dessus. Puis là, présentement, je suis livreur pour... je livre la pizza en Beauce. OK. Je vais lui dire, je vais lui faire plaisir. Parce qu'il est sous d'écouter un matin, c'est Becco Pizza. Ah, c'est bon. Mais André, là, ça a switché. Là, c'est rendu d'être politicien son loisir. Ouais, c'est rendu chauffer des autobus son revenu. Mais tout se replace dans la vie. Je pense qu'il aimerait ça encore retourner au micro. Hein. T'as ce feeling-là aussi, toi? Puis il nous manque. Moi, il me manque, là, sérieusement. C'est un peu grâce à lui, d'ailleurs. Je voulais le remercier parce que c'est le Québec, c'est lui qui m'a comme donné l'idée. Il a envoyé il demandait aux gens d'envoyer des courriels, puis il disait, moi il lit une fois, puis ça se perd. On l'entend. Non, c'est un beau lieu d'échange. Puis si celui de la France décolle, je suis très curieux de voir ce que les Français auront à dire sur leur pays à eux autres, puis sur notre province à nous autres. Qu'est-ce qu'ils ont à donner là-dessus? Hey, on redonne les deux adresses. C'est bien simple, www.quitterlequebec.com en un mot, et www.byebyefrance.com si vous voulez aller faire un tour là-dessus. Puis je sais qu'il y a bien du monde, c'est une possibilité que nos parents ne voyaient pas. La possibilité d'aller vivre ailleurs, d'aller expériencer la vie dans une autre province, dans un autre pays. Il n'y avait pas cette possibilité-là. Il était encarcané par le français, par les débats sur la langue. L'extérieur nous faisait peur. Notre génération, à nous autres, on est beaucoup moins frileux. Oui, puis c'est pas vrai que c'est un move de l'opette, si on veut. C'est pas vrai que c'est un move c'est un manque de courage. Ça prend du courage en maudit. Tu parlais d'une famille tantôt. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend de l'organisation. Dans les écoles, tout ça, regarde. Énormément de courage. Et même si ça marche pas, l'expérience de vie que tu ramasses, juste le fait d'avoir vécu ailleurs, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, que ce soit en Alberta, que ce soit en France, aux États-Unis. C'est de l'acquis, ça. C'est de l'expérience que vous aurez jamais dans les journaux, à la radio, à la TV, dans les livres, à l'école. Oubliez ça. Ah oui, c'est de l'expérience de vie. Moi, je veux pas juste me limiter à l'Alberta. Je veux voyager quand même pas mal partout dans le monde. Mais il faut le faire. J'entendais Jean Gagnon un matin qui voyage et on l'écoute. Ouais, Jean donne la piqûre. C'est le fun de l'entendre. Oui. Je le connais un peu parce qu'il a travaillé dans le fond, un compositeur CITF dans le fond, puis je le connaissais. OK. Puis non, voyager de même, là, c'est ce qui forme la sagesse, selon moi. C'est la vraie liberté qu'on se donne pas. Oui, tout à fait. Hey, merci Jonathan. Pas de problème. Peux-tu juste dire un dernier truc? S'il y en a qui sont intéressés, parce que là, à un moment donné, quitter le Québec, j'ai des frais, fait que s'il y en a qui sont intéressés à mettre de la pub, n'importe quoi, parce que je sais que le sujet est touché. Tu sais, je veux dire, quitter le Québec, c'est pas toutes les entreprises là qui sont... Ouais, c'est des entreprises québécoises qui financeraient du départ. Je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Puis c'est dire salut, un gros merci à Jannick et Rikino, mes modérateurs. Jannick, que tu as déjà lu d'ailleurs un courriel, je crois, qui avait envoyé. Oui, ça peut arriver. Oui, c'est ça, tu l'as vu. Oui, Jannick écrit souvent. Oui, puis tiens donc. Ah oui, il va rire. Puis bon, évidemment, tous les auditeurs de Rocket qui m'écoutent présentement parce que ils sont en train de enregistrer mes lives, mais ça, on va laisser faire. Il est 10h moins 10, ça je te le dis, oui. Merci, gars.